Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vendredi 7, vendredi 7 avril 2023. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Nous célébrons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, je suis venu encore partager quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je sais, je crois, bien aimé, ça va vous bénir tous. Alléluia. Je vais parler, bien aimé, un thème que j'ai intitulé « Jésus-Christ, le ressuscité ». Jésus-Christ, le ressuscité. Est-ce qu'on peut prier ce matin, bien ce soir? Notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Nous t'élèvons ton nom, Seigneur, ce soir au-dessus de tout autre Dieu. Car toi, c'est tu es véritable, incomparable, imbattable, sondable, le juste juge, la main cachée, les plans dévelés, le rocher du siècle. Nous te louons une fois de plus, autant de repères à jamais en éternité. J'abandonne encore ces moments entre tes saintes mains. Que toi seul, tu puisses prendre le contrôle. Que ton Esprit Saint, autant de repères, Seigneur, nous garde, nous dirige dans tout ce qui va se passer encore ce soir dans ce lieu. Que ma bouche devienne ta bouche, ô Seigneur. Parle à ton peuple, enfin, tant de repères qu'il bénéficie de quelque chose venant de ta part ce soir. Et nous paralysons tous tes maîtres démoniaques, toutes tes présences diaboliques, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, autant de repères dans ce lieu. Papa, et tant que l'Église, et tant que, oh mon Dieu, et ton Fils, qui nous a donné encore l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et si tout puissant de l'ennemi et rien pourra nous nuire. C'est pour cela, à cet instant, Seigneur, je paralyse tous tes maîtres démoniaques et puissances diaboliques. Je les renverse autant de repères, je les chasse autant de repères, loin de nous encore dans ce lieu. Car ta parole me dit, ô Seigneur, là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Nous croyons que autant de repères, ton esprit est avec nous et la liberté est certaine. Sois élevé une fois de plus, à jamais en éternité, au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, merci pour ce soir. Et je suis vraiment très content de vous revoir encore ce soir. Amen. De voir encore bien aimé. Et je sais que bien aimé, le Seigneur continue à nous garder à bonne santé, nous donner encore la vie. C'est vraiment très très important. Et puis c'est la grâce qui fait assez que bien aimé nous puissions vivre, nous puissions encore se voir, nous puissions encore bien aimé écouter cette parole. Ce n'est pas à cause de tout ce que toi tu fais, non. C'est par rapport à la grâce de Dieu qui continue bien aimé à se renouveler dans nos vies. Alléluia. Amen. Non. Jésus-Christ le ressuscité. Lisons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15e. Lisons les versets 14e. On peut commencer à partir du verset 12. Mais notre verset clé, c'est le verset 14 d'aujourd'hui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15, le verset 12 jusqu'au verset 14e. On dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Amen. Je peux répéter le verset 14e. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Amen. Bien aimé, certains nient la résurrection corporelle du Christ. Ça dit selon le verset 12e de ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Ça dit certains bien aimés nier la résurrection corporelle de Christ. À cela, Paul a répondu que si Christ n'est pas ressuscité, alors il ne pouvait y avoir de délivrance du péché.
Bien, mais il est évident que ceux qui nient la réalité objective de la résurrection du Christ nient aussi la foi chrétienne. Amen. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui nient que Christ n'est pas ressuscité, amen, non. Ceux qui bien aimés, ils continuent aussi à nier, c'est-à-dire même ils continuent aussi à nier la foi chrétienne. Ils sont des faux témoins qui parlent contre Dieu et qui parlent contre sa parole. La foi, bien aimée, est inutile et ne sont pas c'est-à-dire, leur foi est inutile, je peux dire, leur foi est inutile et ne sont pas, bien aimés, des chrétiens authentiques. Alléluia. C'est là qui nie que Christ, bien aimé, n'est pas ressuscité. Alléluia. C'est-à-dire, ils ne sont pas, bien aimés, des vrais chrétiens, mais des vrais croyants. Alléluia. Ils ne sont pas, bien aimés, des chrétiens authentiques. Pourquoi? Parce qu'ils nient que Christ était ressuscité. Amen. Mais cette parole de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14e, affirme que Jésus-Christ de Nazareth est vraiment ressuscité d'entre les morts. Au 3e jour, bien aimé, suivant sa crucifixion. Ça confirme et ça nous affirme que, bien aimé, que Christ, bien aimé, était ressuscité réellement. Parce que pour une crucifixion, bien pour une crucifixion, oui, les Romains utilisaient, bien aimé, généralement le clou de fer de 12 mm à 17 cm de long. Alléluia. 12 à 17 cm de long que les Romains utilisaient pour crucifier quelqu'un. Alléluia. Et d'environ 2,4 cm de grosseur qui étaient enfoncés, bien aimé, dans les poignets et les pieds des victimes afin de les fixer à la pièce de bois. Amen. Mais la résurrection, c'est un élément essentiel d'éclat à la rédemption. Parce qu'elle est au cœur de la foi chrétienne. Alléluia. C'est la résurrection qui est au cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Mais c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné naissance au christianisme. La résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque croyant. Amen. La résurrection, bien aimé, est la clé du message chrétien. La résurrection, c'est la grande preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ nous donne aussi l'image de ce que nous sommes appelés à devenir. La résurrection de Jésus-Christ, bien aimé, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est ça. Alléluia. C'est la victoire. La résurrection, c'est la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire, bien aimé, de la vie, bien aimé, sur la mort. C'est-à-dire, la vie, bien aimé, avait pris le dessus de la mort. La vie, bien aimé, avait triomphé, avait chassé, avait neutralisé la mort. Alléluia. C'est au travers de la résurrection de Jésus-Christ que nous avons vu cela. Et cela, bien aimé, est impératif. Alléluia. Cela, bien aimé, est nécessaire dans la vie de tout et chacun. Amen. Bien aimé, la parole inspirée de Dieu garantit la résurrection du croyant à la venue de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus a subi rien de moins que le jugement et la colère de Dieu pour chacun de nous. Il était innocent. Mais ce qu'il a subi, bien aimé, il a subi seulement le jugement et la colère de Dieu. Alléluia. Pour chacun de nous. C'est nous qui avions péché. C'est nous qui avions fait du mal. Mais lui, bien aimé, il a seulement pris notre place. Alléluia. Il est devenu l'agneau immolé. Il avait voulu, bien aimé, c'est-à-dire, il avait voulu subir, bien aimé, le jugement et la colère de Dieu qui était sur nous. Mais lui, bien aimé, il avait voulu prendre la place là. Amen. Afin que lui qu'il devienne péché et nous, bien aimé, nous deviendrons les justes. Voilà, bien aimé, ce que Christ avait fait sur la croix pour nous. Alléluia. Voici pourquoi je dis que Christ est mort sur la croix à ma place et à votre place. C'est-à-dire, il a subi, bien aimé, rien de moins que le jugement et la colère de Dieu
pour chacun de nous. Dans Matthieu chapitre 27e, Matthieu 27, tu te dis à partir du verset 50 jusqu'au verset 54, la Bible nous révèle que quand Christ était mort sur la croix, plusieurs phénomènes surnaturels et étranges se sont produits. Plusieurs choses, plusieurs phénomènes surnaturels. Lisons cela, tu verras. Alléluia. Plusieurs phénomènes bien-aimés surnaturels qu'on n'a jamais entendus, qu'on n'a jamais vus. Mais quand Christ était mort, bien-aimé, les gens ont vu ces phénomènes surnaturels. Ce n'était pas des phénomènes spirituels, non. C'était des phénomènes physiques que les gens ont vus dans leurs yeux propres, dans leurs yeux physiques. Alléluia. Amen. Ça dit que, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Christ, bien aimé, notre Seigneur, il est mort bien sûr, mais il n'était pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Mais avant d'être ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ a traversé les étapes. Amen. Avant qu'il soit ressuscité, bien aimé, il a traversé les étapes. Et qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ, bien aimé, d'être ressuscité? Qu'est-ce qui lui avait poussé que Christ soit ressuscité, bien aimé? D'abord, premier point. Jésus-Christ, bien aimé, était venu en mission. Christ n'était pas venu, bien aimé, s'asseoir pour dire bon, non. Mais il était venu sur cette terre pour une mission. Dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 18, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Tu peux continuer jusqu'en bas, tu verras. Amen. Tu verras. Mais ça, c'est le discours de la mission de Jésus-Christ. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Alléluia. Envoyé, mais c'est-à-dire confier une mission. Alléluia. Jésus était envoyé en mission. Christ lui a envoyé ici en mission. Il était envoyé il était confié, il était confié, bien aimé, une mission. Dieu lui avait confié une mission de venir faire sur cette terre. Il n'était pas venu, bien aimé, pour vivre pendant 1500 ans, non. C'est pour cela que quand, bien aimé, sa mission, bien aimé, qui était venu faire dans cette terre était terminée, Christ était mort. Et il n'était pas seulement mort, mais il était encore ressuscité. Amen. Il était encore ressuscité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Alléluia. Il m'a envoyé pour faire quoi? Alléluia. Il a dit, il m'a envoyé pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça dit, beaucoup de choses là, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer ceux qui étaient dans les emprises du diable. Amen. Ça veut dire que ça c'est le discours ou soit la mission que Christ était venu faire sur cette terre. C'est-à-dire c'est ça qui a poussé Christ, bien aimé, c'est-à-dire d'être ressuscité, parce qu'il était venu dans une mission. Quand sa mission était terminée, bien aimé, il a fallu que Christ bien aimé, rentre auprès de son Père, auprès du Père, bien aimé, pour lui donner encore les rapports de tout ce qu'il était venu faire tout ce qu'il est venu faire dans cette terre comme mission. Dans Jean chapitre 8e, lis encore. C'est aussi un discours
de Jésus-Christ et sa mission divine. Jean 8, le verset 12 jusqu'au verset 18e, nous dit ceci. Jésus parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Mais moi, je juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Écoutez le verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alléluia. Il a dit, comme Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre en mission, bien aimé, toi aussi, tu n'es pas venu sur cette terre, bien aimé, juste pour se promener, non. Jésus-Christ était venu, bien aimé, pour une mission divine. Alléluia. Il était envoyé, bien aimé, dans cette terre pour une mission. C'est pour ça que je dis, bien aimé, que comme Christ, bien aimé, était venu pour une mission, toi aussi, bien aimé, tu es venu pour une mission. Alléluia. Tu es venu pour une mission. Tu n'étais pas venu sur cette terre, bien aimé, pour accompagner les gens. Tu n'étais pas venu, bien aimé, dans cette terre, bien aimé, pour faire le tourisme. Non, 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 non. Mais tu étais venu, bien aimé, pour accomplir certaines missions qui Dieu t'a confiées. Alléluia. Tu es venu dans cette terre, bien aimé, pour accomplir, bien aimé, la mission que Dieu t'a confiée. C'est pour ça que tu verras, bien aimé, après quelques années, après quelques 50 ans, 100 ans, 80 ans que toi, tu vas faire cette terre. Il faut que tu rentres au ciel pour rendre, bien aimé, les rapports, alléluia, à Dieu par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Christ était ressuscité pour aller rendre encore, bien aimé, les rapports à Dieu par rapport à sa mission que Dieu lui avait confiée. Toi aussi, bien aimé, tu es venu dans cette terre pour une mission. Alléluia. Le Seigneur t'a envoyé dans cette terre, ce n'est pas en vain, mais pour accomplir une mission divine qu'il t'a confiée. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela dans Psaume chapitre 118, verset 17, je dis que je ne mourrai pas, mais je vivrai. David avait dit que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire, David disait que moi, avant que je meure, il faut que j'accomplisse ma mission que Dieu m'a envoyée sur cette terre. C'est la même chose avec toi. Laisse-moi te dire, mais toi, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Quels que soient les projets maléfiques qu'on fait dans ta famille, quels que soient les projets que les gens de ton entourage sont en train de faire, moi, je déclare dans ta vie, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Mais tu dois vivre et accomplir la mission de Dieu, c'était au nom de Jésus. Alléluia. Tu accompliras la mission dans les dieux sur cette terre. Les gens veulent ou pas. Moi je déclare et je déclare et je décrète. Tu accompliras la mission de Dieu sur cette terre au nom de Jésus. Tu ne mourras jamais. Christ était mort quand il a accompli sa mission. Nous aussi, bien aimés, nous sommes appelés à ne pas mourir comme des chiens, à ne pas mourir comme des chats, à ne pas mourir comme des oiseaux. Non, 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 non. Bien aimés, à se tenir ferme jusqu'à ce que moi et toi, nous allons accomplir notre mission sur cette terre. Si tu es d'accord avec moi, tapez Amen. Alléluia. Écrivez Amen, bien aimés, en bas de l'écran. Écrivez Amen. Si tu es d'accord avec moi, écrivez Amen. Nous ne sommes pas appelés de mourir, bien aimés, mais nous sommes appelés à accomplir notre mission sur cette terre. J'ai déjà dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Alléluia. Aux malheureux. C'est sa mission pour délivrer les captifs, proclamer la délivrance. Proclamer la délivrance. C'était sa mission. Quand il a tout terminé, bien aimé, il était rentré au Père. Toi aussi, je déclare et je décrète encore, bien aimé, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Jusqu'à ce que tu accompliras, bien aimé, ta mission qui est envoyée cette terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ d'être ressuscité? Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était aussi le prophète. Alléluia. Était le Fils de Dieu. Était aussi le prophète. Amen.
Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 22. Lisons cela. Les Juifs, prenant la parole, lui disent, quel miracle nous montrerons-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il a dit, je détruirai ce temple, et je le bâtirai dans 3 jours. Et ils ont répondu à Jésus, il a fallu 46 ans de bâtir ce temple. Et toi, tu nous dis, tu dois le bâtir dans 3 jours. Or, Christ devait parler de quoi? Parler du temple et de son corps. C'est pourquoi quand il était ressuscité, les disciples se sont souvenus de cette parole que Jésus avait dite. Alléluia. Christ était prophète, était le fils de Dieu, il est aussi prophète. Parce que tout ce qu'il disait, c'était accompli. Tout ce qu'il avait dit, c'était accompli. Il était fils de Dieu. Il était aussi prophète. C'est ça qui a poussé le Christ qu'il soit ressuscité. Alléluia. C'est ça qui l'a poussé d'être ressuscité. Parce qu'il était fils de Dieu. Il était aussi prophète. Alléluia. Mais le 3e point, ce qui a poussé Christ d'être ressuscité, c'est pour témoigner l'immense puissance de Dieu. Et me croire à la résurrection, c'est croire en Dieu. Si Dieu existe, bien aimé, et s'il a créé l'univers, et il a le pouvoir sur elle, il a aussi le pouvoir de ressusciter les morts. Il n'a pas ce pouvoir, bien aimé. S'il n'a pas ce pouvoir, pardon, il n'est pas un Dieu digne de notre foi. Celle, bien aimé, qui a créé la vie, peut aussi, bien aimé, peut la ressusciter après la mort. C'est lui qui a créé la vie, bien aimé. Il a aussi le pouvoir de ressusciter cette vie qui était morte. Alléluia. C'est lui qui a créé la vie. Amen. Si la mort vient, bien aimé, si la mort vient, c'est lui, il a le pouvoir aussi, bien aimé, de le faire ressusciter cette chose ou cette personne la morte. Amen. C'est-à-dire, celui qui a créé la vie peut la ressusciter après la mort. Amen. Tout cela, bien aimé, pour témoigner l'immense puissance de Dieu dans nos vies. C'est pour cela, bien aimé, Christ était ressuscité. Pour témoigner l'immense puissance de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose qui est mort, Dieu a le pouvoir, a la puissance de le faire ressusciter. Alléluia. De le faire réveiller. Alléluia. De le faire donner encore la vie. Mais le 4e point, qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ d'être ressuscité? Mais la résurrection de Jésus-Christ est un témoignage de la résurrection des êtres humains, qui est un principe fondamental de la foi chrétienne. Contrairement à toutes les autres religions, le christianisme, aimé, seul possède l'un des fondateurs qui transcende la mort et qui promet que ses disciples feront de même. Toutes les autres religions ont été fondées par des hommes et des prophètes dont la fin a été la tombe. Amen. Leur prophète, leur Dieu, la bien-aimé, si tu pars aujourd'hui, tu verras leur tombe. Alléluia. Mais pour notre Seigneur, bien-aimé, son tombeau est vide. Alléluia. Il est resté, il est rentré au Père, bien-aimé. C'est la grande différence. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, personne ne peut jouer à la résurrection. Tu peux jouer au nom de Jésus. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais bien-aimé, si tu viens pour soit imiter la résurrection, bien-aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur ne te laissera jamais. Alléluia. C'est là où me cache le secret du christianisme, c'est la résurrection. C'est là où se cache la puissance de Dieu, c'est la résurrection. C'est vrai que tu verras bien aimer toute personne qui peut dire que moi je suis Dieu, je suis qui que je sois. Oh, je me restais les 3e et 4e jour, bien aimé, la personne là ne dirait pas va mourir. Parce que les jours, bien aimé, que personne, bien une autre personne le fera.
le christianisme n'aura plus le pouvoir, n'aura plus la puissance. Et Dieu ne laissera jamais que quelqu'un puisse jouer à sa puissance. Alléluia. Et maintenant, laisse-moi te dire bien que c'est la résurrection qui casse la puissance de Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous sommes réconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme. Mort pour nos péchés. Et ressuscité le 3e jour. Les tombeaux bien-aimés ne pouvaient pas les retenir. Il vit, il siège aujourd'hui à la droite de Dieu le Père dans le ciel. Mais notre Dieu, d'autres religions, où se trouve leur Dieu? Où se trouve leur fondateur? Si tu vas aujourd'hui, tu verras leur tombe. Mais pour nous, bien aimés, les tombeaux ne pouvaient pas les retenir. Alléluia. Les tombeaux ne pouvaient pas les retenir, mais il vit toujours. Il siège aujourd'hui à la droite de Dieu, le Père dans le ciel. Il intercède jour et nuit pour toi. Et il est notre avocat auprès du Père. Malgré les accusations du diable, lui, il est là pour intervenir à notre cas. Alléluia. Voici la grande différence. C'est ça qui a poussé, bien aimé, Christ d'être ressuscité. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a poussé Christ d'être ressuscité? Numéro 5. Jésus-Christ, bien aimé, c'est un signe de contradiction. C'est un signe de contradiction. Luc chapitre 2, je vais nous connaître cette histoire de Siméon. Amen. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 34. Luc chapitre 2, verset 25e. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses mon ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, les miens pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Christ, c'est un signe de la contradiction. Alléluia. Un signe de la contradiction. Un signe, bien aimé. Ainsi de la chute et le révèlement de plusieurs. Jésus-Christ est bien placé pour contredire tes adversaires. Alléluia. Être dans une entreprise, bien aimé, il faut être licencié. Il faut avoir beaucoup de diplômes. C'est connaître avec tel ou tel. Mais avec Jésus-Christ, il contredit tout. Tu ne peux pas avoir les diplômes. Tu ne peux pas connaître l'anglais ou le français ou d'autres langues, bien aimé. Mais si tu es avec Jésus, il est capable de te faire, bien aimé, de te mettre au-dessus. Amen. Il a dit dans Esaïe, bien aimé, que tu habiteras dans les maisons que tu n'as pas construites. C'est ça la contradiction. La Bible dit, bien aimé, qu'il retire les pauvres de la poussière et il fait s'asseoir avec les grands, avec les nobles. Quelle contradiction! Alléluia! Les pauvres, il retire les pauvres de la poussière. Amen. Mais il les fait s'asseoir avec les nobles, avec les grands des nations. Ça, c'est la contradiction. Amen. Quelqu'un, sa famille était pauvre. Quelqu'un, sa famille, bien aimé, n'avait rien. Mais il prend quelqu'un de sa famille là même et il les fait lever, il devient président. Il devient quelqu'un de grand. C'est ça la contradiction, bien aimé, que Christ a fait. Et Christ, bien aimé,
était récité. Amen. Il était récité mais pour amener la contradiction dans les pensées des gens. Des gens là qui ont des moyens, des gens là qui ont beaucoup étudié. Mais Christ est là pour les contredire. Ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur argent qui peuvent élever quelqu'un. Mais c'est lui qui peut prendre un pauvre et il fait s'asseoir avec les nobles, avec les grands. Notre Seigneur, c'est ainsi des contradictions à la vie de beaucoup de gens. Amen. Combien de gens que nous avons vus? Tu regardes à gauche, à droite, tu dis à Oyeno Kozate. Amen. Oyeno Kozate, la famille, la libota Oyo. Mais quand Nzambe wana bien aimé, amen. À cause de la famille, wana a tombolié. Alors la famille wana a pesé le truc pesa yé. Nous sommes là pour la cosa, il peut la chaque contradiction n'a qu'à passer à bateau. Parce que beaucoup de gens pensent toujours que bien aimé la beauté de la famille malambo, la beauté de la famille à mongo et quand la biso non. Mais Christ est là pour mettre la contradiction d'habitude à bateau wana, dans la famille à bateau wana. Mais bah que bien aimé malgré mongo la bino, mais c'est Christ qui est le maître. Alléluia. Il peut prendre quelqu'un d'inéant et il fait s'asseoir avec les nobles. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Mais Christ n'est pas seulement mort, mais il a aussi vaincu la mort, qui est une puissance terrible, bien aimé, sur cette planète. Christ a vaincu. Amen. Il n'est pas seulement mort, mais il a aussi vaincu la mort. Parce que la mort, c'est une puissance, bien aimé, terrible sur cette planète Terre. Mais Christ l'a vaincu. Et depuis que Christ est sorti de sa tombe, il n'a jamais retourné. Alléluia. Il est assis, bien aimé, à la droite du Père. Là, il est là pour intercéder jour et nuit. Il est notre avocat auprès du Père, bien aimé. Il est différent de Lazare. Lazare qui était mort, bien aimé, ressuscité, mais il est retourné encore à la tombe. Il est différent de Tabitha. Tabitha était mort, ressuscité, mais elle était encore bien retournée dans sa tombe. Mais Jésus-Christ, depuis qu'il est resté, il n'est jamais retourné dans sa tombe. Gloire à Dieu, alléluia. Il n'est pas comparable, il est incomparable. Il est sondable, bien aimé. Il est l'immesurable de notre Dieu. Tu ne peux jamais les comparer avec ton prophète. Tu ne peux jamais les comparer avec d'autres religions. Tu ne peux jamais les comparer avec qui que ce soit, bien aimé. Lui, il est Dieu. Depuis qu'il est ressuscité, bien aimé, il est allé s'asseoir auprès de son Seigneur, auprès de son Maître. Il est allé s'asseoir auprès de Dieu pour intercéder pour toi et pour moi. Il est différent de Tabitha. Il est différent de Lazare. Il est différent de d'autres personnes qui étaient morts et ressuscités. Mais après cela, ils étaient encore morts. Mais lui, il était mort et ressuscité. Depuis qu'il est ressuscité, bien aimé, il n'est jamais rentré dans sa tombe. C'est la grande différence, bien aimé. Notre Dieu est merveilleux. Comme il est ressuscité, bien aimé, tout à nous va encore ressusciter, bien aimé. Il brandolobo shamba yalaba santa bahaya. Ekete molobo ponga yelebo shipreke yelebo sata. Matababa santa ma yelebo bondolaba shike. Yebebebebe shopo yalaba santa bahebo habaya. Hafi anointing melebo sheba yelebo kababa santa. Yebebebebe shoba nilebo shiprete yelebo sata. Yababababababababa. Ibrekete bo samba yelebo shipre yelebo shita. Ibe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 . Ibrandalaba santa brandalaba seke yelebo santa bahaya. Oh, dis à Dieu, Seigneur, que ton pouvoir de la résurrection soit dans ma vie, Seigneur. Que ton pouvoir, ta puissance de la résurrection soit sur ma vie, aussi soit sur ma vie, sur ma famille, soit sur ma maison, sur mes enfants. Oh, ce n'est que la puissance. Que ton pouvoir, Seigneur, de la résurrection soit sur moi ce matin, soit sur moi ce soir. J'ai pris autant de Père, afin que ton pouvoir, ta puissance autant de Père, qui t'a fait ressusciter, oh Jéhovah, soit sur moi encore ce soir, soit sur moi encore, Seigneur, soit sur ma maison, Papa, soit sur ma vie, oh Yahweh, soit sur ma famille, oh Seigneur, la puissance qui t'a fait ressusciter des morts autant de Père, Seigneur. J'ai besoin de cette puissance-là. Oh, cette puissance-là, oh Seigneur, demeure dans ma vie, oh Papa. Remercie-moi, oh Yahweh. Il prenne les mots chabram dans la basanta bahaya. Il est bébé, 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 bébé. Il m'a la basanta bram
Oh, tu es merveilleux, tu es précieux, puissant. Nous te bénissons dans nos grâces. Nous te lèvons ton nom, papa. Au-dessus de notre Dieu, l'incomparable Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. La puissance qui t'a ressuscité des morts, Seigneur. Ce pouvoir-là, oh papa. Nous avons besoin de ça ce soir. Remplis-nous de ce pouvoir. Remplis de cette puissance, oh dans le Père. La résurrection, oh Yahweh. Il est bébé, c'est dans la Basanta. Prie encore, bien-aimé. Il y a des dieux qui amènent les morts à la vie. Les dieux, bien-aimé, qui amènent les morts à la vie. Fais activer tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort au monde mort à moi. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était mort au temps de Père Seigneur. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection au Papa. L'Esprit au monde reçoit la résurrection. Tout ce qui était mort au Jéhovah. Oh Papa, commence à les activer. Commence à les activer, oh mon Dieu, afin qu'ils reprennent la vie au temps de Père. Oh, afin qu'ils reprennent la vie au Jéhovah. Ma vie financière, ma vie maritale, ma vie au monde spirituel, ma vie au monde c'est notre vie au temps de Père Seigneur. Mes relations au Papa, tout ce qui était mort, prie à Dieu au temps de Père. Oh Seigneur, de reconnaître la résurrection, de recevoir la résurrection au temps de Père. Tout ce qui était mort, d'être activé maintenant, d'être activé maintenant, d'être activé maintenant. Ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie maritale, oh, dans tout ce que toi tu as perdu, tout ce qui était mort en toi, sois activé maintenant, sois activé maintenant, toi activé maintenant, tout ce qui était mort, soit activé maintenant dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, mais tout ce qui était mort en toi, eh bébé, c'est bram dans la basankaraya, il gondolo bocha bram dans la basakata baba, eh bébé, c'est maillé les mots bram dans la basanta baba, il est bébé, c'est maillé les mots chanda baba. Jésus-Christ était mort dans le Père Seigneur, mais il n'était pas resté au milieu de la tombe, mais il était resté au temps de Père Seigneur. De même avec nous, oh Yahweh, tout ce qui était mort, oh Yahweh, nous prions enfin qu'il soit activé maintenant, il soit activé maintenant, il soit activé maintenant, de recevoir la vie, au temps de Père, tout ce qui était mort, mais c'est bon dans la bachanta bahaya, recevez la vie maintenant, 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 recevez la vie maintenant. Oh, les ventres là, qui n'enfantent pas, recevez les enfants maintenant, recevez les enfants maintenant. Toi à qui bien-aimé, on t'a déjà mis la limite, on t'a déjà mis la date que toi tu vas mourir. J'ai pris au nom de Jésus, que la vie remplace la mort, que la vie remplace la mort, que la vie remplace la mort, que la vie remplace la mort. Partout toi tu es, que la vie remplace la mort, que la mort soit brisée, que la mort soit paralysée, que la mort soit chassée, et que la vie vienne, et que la vie soit remplacée, et la vie soit remplacée, et que la mort soit brisée et soit neutralisée ce soir, au nom de Jésus. Merci papa. Tu es dit de louange. Ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. Tu es la main cachée, tu es le plan de vie, papa. Je sais que tout ce qui était mort à nous est venu à la vie. Est venu à la vie. Comme autant de Père, dans quelques jours, dans quelques heures, nous célébrerons au moment de ta résurrection. Nous croyons que tendre Père, tout ce qui était en nous, au moment de mort, tout ce qui était mort à nous, Seigneur, va connaître la résurrection, va recevoir la résurrection. Je prie enfin que tout esprit de mort te quitte maintenant. La mort spirituelle, la mort financière, la mort maritale, la mort même de tes affaires, la mort dans tous les aspects. Je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Et je remplace cette mort, bébé, à la vie. Je remplace cette mort-là à la vie, bien-aimé. Que tout ce qui était mort en toi reçoive la vie maintenant. Reçois-la maintenant dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Recevez la vie. Recevez la vie maintenant. Recevez la vie. Et que la mort soit bannie. Et que la mort soit annulée. Et que la mort soit paralysée. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, papa. Et sois glorifié. Je vous bénis tous. Et je sais que le Seigneur fera quelque chose. Je sais que, bien aimé, la mort, je sais que, pardon, la vie remplacera la mort. Que le sang de Jésus vous couvre et vous garde partout où vous êtes. Je vous bénis tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Je vous love.
Bye bye.